Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Le morcellement Funden à Terre-Rouge, décrété zone rouge ce soir, cela suite à la détection de 11 cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Dans cette localité, ce sont 11 membres d'une même famille qui sont concernés. C'est après avoir rendu visite à un proche malade à Cité-Martial qu'elles ont eux aussi ressenti des symptômes. Ce sont des autotests Covid-19 qui viennent d'être commercialisés cette semaine qui a révélé qu'ils sont positifs à la Covid-19. Témoignage dès le début de ce journal, nous avons également retrouvé le pharmacien qui a vendu ces tests antigéniques. Parallèlement, 3 gardes chiourmes affectés à l'hôpital Brown-Séquard testés positifs à leur tour. Les autorités rassurent qu'ils n'ont pas eu accès aux prisons. 11 officiers ont été placés en quarantaine. Les Mauriciens avaient hâte de retrouver la liberté après plus de 3 mois de confinement. Très tôt ce matin, nombreux sont ceux qui se sont rendus à la plage et au gym. Ce soir, les restaurants seront remplis. La 3e phase de réouverture accueillie comme une bouffée d'air frais. La vigilance reste de mise. À suivre notre reportage de cette première journée de liberté. Les prix des carburants repartent à la hausse à partir de ce 1er juillet. 50 roupies, 70 sous le litre d'essence et 37 roupies 30 le litre de diesel. Les automobilistes revoient leurs priorités. La voiture restera au garage plus longtemps. C'est un budget additionnel de 500 roupies qu'il faut prévoir mensuellement, disent certains. Vous les entendrez dans cette édition. Également à la une ce soir, 55 400 délits criminels enregistrés par la police en 2020, une hausse de 23,1% comparée à 2019. La majorité des cas liés à des affaires de drogue, chiffre de Statistics Mauritius publié aujourd'hui. La vitesse maximale pour circuler dans la capitale passera bientôt à 40 km/h, une annonce du ministre Alan Ganou qui est diversement commentée. Le morcellement Funden à Terre-Rouge, décrété zone rouge ce soir, cela suite à la détection de 11 cas de Covid-19 ces dernières 24 heures dans cette localité. Ce sont 11 membres d'une même famille qui sont concernés. Le High Level Committee sur la Covid-19 a pris la décision de décréter le morcellement Funden à Terre-Rouge, zone rouge. Cette mesure prend effet ce soir. Et en lien avec ce cas de cette famille de Terre-Rouge, 9 autres cas ont été détectés au COVID-19 Testing Center de l'hôpital G2. Il s'agit d'habitants de Pamplemousse, Cité-Martial, Vallée des Prêtres et Le Hocher. 5 cas ont été détectés suite aux exercices de contact tracing en cours. Les patients avaient déjà été transférés en centre de quarantaine et étaient à leur jour zéro. Le pays compte à ce jour 268 cas actifs de COVID-19. Revenons à cette famille de Terre-Rouge du morcellement Funden. Elle est encore sous le choc. 11 membres de cette famille ont été testés positifs à la COVID-19. Un membre de la famille, que nous prénommerons Reza, raconte que la famille a rendu visite à son frère souffrant à Cité-Martial. Et à la suite de cela, ils ont présenté des symptômes. Ils se sont procurés des autotests COVID-19 en vente depuis peu en pharmacie, ce qui a permis de déceler la présence du virus. Le contact a vite été établi avec le ministère de la Santé, explique Reza. Son témoignage avec Shivani Venkatachelam Chinaman. L'état mon vini n'a dit, me trouve moi premier commencé, me trouve même pas bien. Après me trouve mon madame pas bien, me trouve l'autre pas bien. Là, étant me trouve ça, me dit non, ça n'est pas normal. Hier, me décidé, me dit non, nous prenons quitte là la pharmacie. Comment nous prenons quitte là, nous gagnons résultat. Des résultats, tout de suite nous téléphone maintenant. Si moi-même me prends l'engagement, me prends ma famille, on dit mon vini, parce que mon petit week-end d'attras là, non. Mais moi pas j'espère que c'est pas une coup de pareil, moi ça fait pareil. On comprend la veut dire, problème là, il n'est pas quand, il n'est pas de ça, du monde là, il besoin prendre tout sur précaution. Maximum précaution des besoins pour ce ban des boyer sanitizer des besoins pour ce ban maximum précaution parce que moi pas j'espère ça arrive il va trouver du monde là il fait commence gagner n'importe quel symptôme et aller faire un test PCR right par exemple moi même pas j'attends premier du monde c'est dans la famille moi même comment me senti moi puis senti moi un petit peu pas trop bien mon isole moi-même en premier là tout ban plat du monde qui comment dire mon contact mon dénonce tout la liste là moi pas quitter moi pas descendre ça là et mon conseil man du monde ban n'importe qui du monde prend responsabilité pareil pas dire non mais bon mon gagne ça moi reste la case moi pour isoler moi moi faire pas moi c'est pas bon c'est pour mettre les autres du monde à risque right? Les autres capables de saper mais les autres du monde capables je viens bien fatal avec ça.
Un pharmacien d'un faubourg de la capitale confirme avoir vendu ce test antigénique du lot qu'il vient de recevoir. Il explique que ses clients recherchent ces tests depuis le début de la semaine. Il a souhaité garder l'anonymat. Christophe Swambert l'a rencontré cet après-midi. Ça veut dire que c'est une personne qui me connaît personne là, qui vient à la pharmacie, il request moi un Covid test. Ok, sans problème, il est là, il a retiré mon donné. Il me connaît du monde là bien. Et m'ont expliqué comment faire ce test. Là, il prend l'île à la maison. OK. Et puis là, plus tard, c'est qu'il m'a apprendre les positifs. Et ce qui m'a félicite, c'est qu'il fait les autorités connaissent. Alors, avec lui, il y a 2 tests qui m'ont demandé, c'est tout. Parallèlement, 3 gardes chaumes qui étaient affectés à l'hôpital Brown-Séquard testaient positifs à la COVID-19. Ils assuraient la surveillance d'un détenu qui avait été admis depuis le 12 juin dernier. Les autorités pénitentiaires rassurent que ces 3 gardiens n'ont pas eu de contact avec la prison depuis. Mais par mesure de précaution, 11 autres gardes chaumes ont été placés en quarantaine alors que 2 autres sont actuellement en auto-isolement. L'attente a été longue et la réjouissance d'autant plus grande. Après presque 4 mois de confinement, les Mauriciens ont pu de nouveau faire trempette. La 3e phase de déconfinement a débuté en ce 1er juillet. Nouvelles mesures pour les salles de sport, restaurants, lieux de culte, mais aussi les plages. Les rassemblements avec un maximum de 50 personnes sont autorisés et bien sûr dans le respect du protocole sanitaire. Par contre, pas de pique-nique sur les plages. Chez Adjadou a sillonné l'île pour un constat de visu de cette reprise, son reportage. À peine rouvert, le Covil de la rue John Kennedy à Vacoa accueillit ses premiers fidèles dans le respect des normes sanitaires, explique le président Nessen Tchedumbrum. Comme on arrive 50 baptêmes qui nous rentrent dans Covil, la porte pour fermer et je vous entendant, je vous laisse voir qu'il y a des autres arrière pour prendre des autres pour faire des autres. Je vais pousser, je vais appuyer. Ensuite, je vous quitte les liens. Ensuite, nous pouvons faire dans un intervalle. Ensuite, des autres gens qui vont dire, je vous gagne l'occasion de rentrer. Au fil des liens qui nous respectent les normes qui sont autorisées dans la loi. À la mosquée Abdulkadir Jilani à Port-Louis, des arrangements spéciaux ont été effectués pour accueillir les fidèles en 2 congrégations, nous dit son président Richard Soba. Nous prenons toute précaution. Nous filmons comment on peut trouver le sac moussala, nous qui se distance. 50 jimoun. Demain, pour la namaz Zoha, namaz Jumma, nous faisons en D. Nous prenons toute précaution maximum, sanitizer, lave-la-main, et nous pouvons contrôler nos distance entre les moussali. À Pointe-aux-Sables, au Sea-View Gym, réveil matinal pour les adhérents. Un protocole sanitaire est imposé. Vincent Rava, responsable des lieux. Donc, à l'entrée, vous avez votre température. Comme vous voyez, si le thermomètre indique une fièvre, ça va sonner. Et là, il faut interdit dans la salle de gym. Donc là, température, bon, vous êtes capable de rentrer. Et maintenant, on a aussi un sanitizer digital, vous passez la main, comme ça. Et là, vous êtes capable de rentrer dans le gym. Mais bon nombre de Mauriciens attendaient surtout la réouverture des plages. Richma était parmi les premiers à Pérébert ce matin. Enfin, mon retraite, je vais profiter pendant une année là. Oui, merci. Je pense que l'année dernière, c'était 3 mois encore, 4 mois même plus. Ça fait là aussi 4 mois encore. Mais là, nous faisons des efforts, au moins 15 jours, nous habitons aux îles. Oui, je pense que nous faisons profiter un peu plus. Ça va les temps, bon. Après plus de 3 mois d'attente, les Mauriciens sont nombreux à profiter de ces nouveaux privilèges. Cependant, une chose qui devrait encore durer, c'est bien évidemment le port du masque et tout le protocole sanitaire. Cette nouvelle inonde la presse internationale. La version indienne du vaccin AstraZeneca n'est pas autorisée dans l'UE en raison de la possibilité de différence avec l'original. C'est ce qu'a affirmé l'Agence européenne de médicaments ce mercredi. Nous avons souhaité obtenir la version de la doctoresse Catherine Go qui avait expliqué au Défi Media Group que ce vaccin sera prochainement accepté en Europe. La senior advisor du ministère de la Santé explique que c'est la Commission européenne qui décide si des passagers peuvent pénétrer un pays avec quel type de vaccin, y compris le Covishield, entité différente de l'Agence européenne des médicaments qui, elle, décide de quel vaccin qui est autorisé à être administré aux Européens. Il ne faut pas mélanger 2 choses. La première chose, c'est est-ce que ces vaccins-là, le Covishield et d'autres, vont être utilisés pour les personnes qui vivent dans l'Union européenne? La réponse est jusqu'à présent non.
ces vaccins ne vont pas être utilisés puisque l'Agence européenne du médicament, son travail, c'est de donner l'autorisation pour que les vaccins puissent se faire auprès des personnes européennes. Moi, ce que j'ai dit, c'est que, a priori, les vaccins, tels que les vaccins reconnus par l'OMS et Covishield en plus, seront acceptés aux frontières pour les étrangers, pour pénétrer dans le pays et pour avoir le droit de se rendre en France, par exemple, où j'ai eu l'information comme quoi ce serait ainsi. Donc, vous voyez, ce sont deux choses différentes. C'était tout à fait dit dans ce qui m'a été dit par le professeur Alain Fischer, c'était tout à fait dit que ces vaccins ne pourraient pas être utilisés pour vacciner en Europe. Mais c'est différent, ça c'est le rôle de l'Agence européenne du médicament, mais c'est la Commission européenne qui, en Europe, décide si les passagers, eux, peuvent rentrer avec ce genre de vaccin. Et ça, la réponse devrait être oui, en tout cas en France, elle devrait être oui. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, c'est déjà accepté le Covishield. Et en général, il y a des réglementations, même après le Brexit, comme quoi ce qui est accepté en Grande-Bretagne va l'être aussi en Europe. Aussi à la une ce soir, depuis minuit, les carburants coûtent 2 roupies plus cher. Hier, c'était la ruée vers les stations d'essence pour bénéficier de l'ancien prix. Et pour un dernier plein, depuis ce matin, le prix est passé à 50 roupies 70 le litre. Le diesel augmente de 2 roupies 30. Une nouvelle augmentation en l'espace de 2 mois qui vient égratigner le porte-monnaie des Mauriciens. C'est assurément un budget additionnel pour les automobilistes. Reportage signé Christophe Swambert. La note pétrolière est désormais salée, il faut prévoir un budget additionnel. Anan Itu, qui roule en Nissan, souligne lui que sa consommation a augmenté au fil des années. Son porte-monnaie avant tout, il songe désormais à prendre le volant que quand il y aura une obligation. Depuis assez quelques temps, la moto peut consommer un petit peu plus que d'habitude. Depuis sa dernière augmentation là aussi, je me consommer un petit peu plus. Je ne vais pas pouvoir mettre l'essence, je préfère quand je roule, là je vais mettre la conseil que je roule. 2 roupies fait que monter déjà, et là je vais remonter encore 2 roupies, donc c'est assez difficile quand même. C'est-à-dire que nous sommes toujours un petit peu vigilants quand nous regardons l'essence, comment peut diminuer. Donc nous sommes bien regarder si nous allons rouler, bien nous allons continuer. Faire l'économie. Nous sommes à la rue Labourdonnais à Port-Louis. Ali, un habitant de Beaubassin, vient tout juste de faire le plein. Avec cette hausse, il faudra établir les priorités et couper tout ce qui est dépenses superflues. Normalement, nous pouvons économiser. Parce qu'avec même l'argent, nous avons même pas acheté d'essence. Donc, on peut gagner beaucoup. Pour aujourd'hui, on fait le plein. C'est la prochaine fois, on va vous connaître. Quand il va être difficile, nous va connaître. Les taximens ne sont pas en reste. Abdul, qui a fait l'acquisition d'une nouvelle voiture l'an dernier, affirme qu'une voiture économique est avantageuse, mais que le prix de l'essence a quand même des répercussions sur son travail au quotidien. Vraiment, un travail déjà difficile. Et plus difficile encore, c'est pas facile pour un client un peu plus cher. Là-dedans, les papiers machines, ça peut qu'il l'essence une montée, parce que c'est là qui peut aucun lit. Ou pour un dimanche local, sans qui l'essence et l'embouteillage. Quand tu mettre métro, l'embouteillage va diminuer, mais tout l'embouteillage est monstre, plus monstre. Et vous connaissez, tant que dans l'embouteillage, l'essence reste salée. L'essence diesel reste salée. Cette nouvelle hausse du prix de l'essence en l'espace de 2 mois provoque l'inquiétude des automobilistes. Leur porte-monnaie en souffre déjà, il faut ajouter entre 300 et 500 roupies au budget mensuel des carburants. Certains songent même à troquer la voiture pour le vélo. Dans le reste de l'actualité, un homme de 73 ans habitant Bain-des-Dames échappe à un incendie dans sa maison hier. Légèrement brûlé, il est admis à l'hôpital de Kandos. Les pompiers sont intervenus. Son fils, Dilchan Keitou, 42 ans, qui vit avec lui, sortait du travail quand il a été alerté. Il s'est confié à Candy Antoine. Il aurait tout noir zéro. On tient un tas de choses. Enfin, comme dit causé, moi ration, moi manger, moi boire, moi tout, c'est qui m'ont acheté. Hein, moi reste ensemble avec mon papa, payer un an, les autres, qui dit. Non, rien pour payer là. Là, quand vous restez aujourd'hui là? Là, moi, quand j'ai un coup, là, à risque d'un camarade, à risque d'un pas ici, pour alors rester, mais combien de temps vous parlez, vous me envoyez? Mon papa, ici, de l'hôpital, ici, malade. Nai pakai jauh kali busuk si di busuk mau apa sih bu ini mau buka pon NVA jimun abin di dalam casa salita sala casa itu lah.
55 400, c'est le nombre de délits criminels enregistrés par la police en 2020, une hausse de 23,1% comparée à 2019. Ce chiffre démontre que quotidiennement, une centaine de délits sont commis. La majorité des cas sont liés à des affaires de drogue. C'est ce que révèle Statistics Mauritius dans son dernier rapport intitulé Crime and Justice. Autre constat, 7 prisonniers sur 10 incarcérés l'an dernier étaient des récidivistes. Compte rendu d'Ushila Mansingh. Sur l'ensemble des infractions commises en 2020, environ 3,4% étaient liés à des crimes et 24,3% pour divers délits criminels. Par contre, 72,3% concernaient uniquement des infractions routières. Cependant, on note une baisse de 28,5% comparée aux chiffres de 2019. Concernant le nombre de cas liés à la drogue, il y a eu une hausse de 7,4% l'année dernière. La valeur marchande de drogue saisie était de 470,8 millions de roupies. On note également quelques 19 000 personnes ont été arrêtés dans le cadre de multiples enquêtes pénales en 2020, soit une hausse de 21,5% par rapport à 2019. Autre constat, les agressions et les exploitations sexuelles ont diminué de 7,1%, passant de 679 cas à 570, idem pour le nombre de vols, 4,3%, passant de 11 221 à 10 739. Ce rapport indique aussi que le nombre d'affaires pénales déposées devant un tribunal a diminué de 14,3%. Par contre, sur 3 328 condamnés admis à la prison l'année dernière, quelques 72,1% étaient des récidivistes. Un montant moyenne de 794 roupies a été dépensé quotidiennement par détenu en 2020 contre 740 roupies en 2019. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. D'attendre ce retour à la libodée. Ce groupe petit en qui tu manquais. Quand nous est là, si que là, tout fait dans la joie. Si de là, nous pays, en Perona et Sidona, tout fait dans la joie. Sidona, Perona et la fête continue. Vocation, offrir un service client de classe mondiale pour relancer le tourisme. Ma vocation, bâtir les plus beaux édifices de l'île Maurice moderne. Ma vocation, conquérir les plus grands marchés à Maurice et au-delà des frontières avec des produits de qualité. Ma vocation, c'est mettre tout mon savoir-faire dans la réussite de mon entreprise. Vivez votre vocation sans détour et faites confiance à Juristax pour le reste. Notre vocation, doter votre entreprise d'un encadrement professionnel et efficace avec nos services de comptabilité et de gestion de paye. Juristax, let's grow together. Amrize, sparkle your lifestyle.
C'était au tour d'Arvin Boulel de déposer devant la Court of Investigation sur le naufrage du Wakashio ce jeudi. Le député du Parti travailliste affirme que le Premier ministre, le ministre de la Pêche et le commissaire de police doivent être entendus devant la Court of Investigation du MV Wakashio. Chacun a sa part de responsabilité après le naufrage du vraquier sur les récifs de Pointe-Desny il y a presque un an, dit-il. Selon Arvin Boulel, il y aurait eu un laisser-aller de la National Coast Guard. Il s'est adressé à la presse à la fin de son audition. Le ministre concerné, le Premier ministre, il vient déposer parce qu'il est extrêmement important. Nous faisons ce qu'on appelle un écocide. Et nous faisons la vie, nous faisons la paix. Alors, et nous faisons, au-delà de ça, des désastre écologique, et là, bien sûr, un secteur qui est porteur de l'économie. Et moi, c'est qu'il y a beaucoup de manquements au niveau de ce qu'on appelle intra- et inter-institutionnel. Il y a un manquement déjà corrigé au niveau de la loi. Il y a ce qu'on appelle opération de l'institution dans ce qu'on appelle le silos. Et aujourd'hui, il nous donne une situation extrêmement difficile. Nous, ce qui nous l'est, nous retrouvons ça l'environnement, comment nous dire, pristine. Et il y a beaucoup de leçons pour tirer. Le moment crucial, c'était 25 au 31. On ne peut pas dire comment une de 20 personnes, ils n'ont pas attendre salvage monster. Et quantité avec plongée par le qui est arrivé. Michel Canarian, conseiller premier ministre, pas de plonger, il n'a pas le faire quoi. On peut causer un bateau qui ne sans direction, qui ne pas respecter ce qu'on appelle innocent passage, quand il disait, quand on donne innocent passage, allez. Right? Et voilà les conséquences. Et c'est un mot dire qui fait. Est-ce qu'il fait l'enquête comme ça? Et après, on ne peut pas être méchant, mais après, nous devons dire qu'il est proche le Premier ministre, le bateau là. Alors, il y a trop beaucoup de zones d'ombre. Moi, ce qui intéresse moi le plus, c'est qui tire le son, agir d'une façon responsable et qui nous prépare nous mieux, nous mieux, pour qui paye ça m'a désastre. Les travaux de l'enquête judiciaire sur la mort du jockey Nouresh Juglal ont démarré en cours de district de Port-Louis ce matin. Le track manager des courses, Jean-Marc Albach et Stéphane Dechalin, Chief Steep, pourront mieux éclairer la course. C'est ce qu'a affirmé Sean Heap, Communication Manager de la Morchester Club Sports and Leisure Limited ce jeudi. C'était lors de son audition dans l'enquête judiciaire sur la mort du jockey Nouresh Juglal survenue le 15 mai dernier au Champ de Mars. Lors de cette première séance, 3 autres témoins ont été entendus, 2 policiers et le beau-frère de la victime, également présent le jockey Benedict Woodworth, mais son audition se tiendra dans une dizaine de jours. La prochaine séance est prévue pour le mardi 6 juillet prochain avec la suite de l'audition de Sean Heap. Le point avec Alkiz Ramdin. Sean Heap a été questionné par le représentant du DPP pour savoir si cela relève de ses fonctions de Communication Manager pour effectuer une déclaration à la police. Le témoin l'avait fait le soir de la mort du jockey Juglal. C'est à quoi Sean Heap a répondu qu'il l'a fait à la demande de la police car il était le seul membre du personnel de la MTCSL à être présent ce soir-là. Plusieurs autres questions relatives à la sécurité et des chevaux, des jockeys mais aussi de la piste lui ont été posées. Sean Heap devait expliquer que c'est le track manager des courses et le chief type qui sont le plus aptes à éclairer la course sur ces aspects. Lors de cette séance, les vidéos de la 3e, 6e et 7e course ont été visionnées. Lors de ces 3 courses, il y a eu des chutes. Le représentant du DPP a voulu savoir si c'est normal que des chutes interviennent dans une journée de course. Sean Heap devait déclarer que chaque saison des courses, des chutes sont enregistrées. Les Rules and Regulations pour l'équipement de sécurité des jockeys ont aussi été produits en cours. Des documents et la liste des personnes siégeant sur le board de la MTCSL, c'est ce que Sean Heap devra apporter lors de la prochaine audition prévue au mardi prochain. Anoop Nilambar a officiellement pris ses fonctions de CEO de la SBM Bank ce jeudi. Jusqu'à hier, il était
À la tête d'Airports of Mauritius Limited, le groupe State Bank a connu ces derniers temps des changements dans sa plus haute hiérarchie, soit 3 nouvelles recrues en 4 mois. Le mois dernier, Raoul Gufflet, ancien cadre de la MCB, avait été recruté comme CEO de la SBM Bank Holdings, qui gère le côté bancaire. Et en mars dernier, Roshan Boudou avait été nommé Deputy Group CEO de SBM Holdings, l'entité qui est coté à la Bourse de Maurice. Ce dernier a été à la tête de plusieurs entreprises étrangères engagées dans l'investissement. Tous ont comme objectif d'insuffler un vent nouveau au sein du groupe SBM. Cette annonce du ministre du Transport ce matin, la vitesse maximale autorisée pour circuler dans la capitale sera revue. Elle passera de 60 à 40 km/h. Alan Ganou procédait à l'inauguration d'un sub-office de la National Land Transport Authority à Port-Louis. Cette limitation de vitesse pourrait également être introduite dans d'autres villes par la suite, précise le ministre. Dans toute la ville, nous pouvons réduire la limite. Ça veut dire dans tout le grand artère dans Port-Louis, le maximum, la limite sera de 40 km. Et dans la route latérale, il pour 30 km. On peut dire ça comme un avant-goût. Dans les jours qui peuvent venir, nous pouvons faire une cérémonie, nous pouvons annoncer ça, et qui dans toute la grande ville, donc, nous pouvons réduire de 60 à 40 km. Par exemple, dans Port-Louis, la rive Cyprienne, dans le grand artère, nous pourrions réduire le trafic. Parce que ça, dans la stratégie nationale de la sécurité routière que le gouvernement met en place, et même les Nations Unies ils préconisent ça, réduire la vitesse dans une grande ville, dans une grande agglomération et aussi dans un grand village. Nous voulons choisir, nous, au niveau du ministère, qui sont un grand village qui nous propose sa nouvelle limite de vitesse. Une plateforme temporaire pour le Metro Express aménagé au Codan annonce pour sa part le CEO de Metro Express Limited, Das Motana, ce matin. Il effectuait une site visit en compagnie du ministre Alan Ganou. Il explique que cette plateforme sera aménagée en raison des gros travaux qui sont prévus en août prochain et aura tous les services comme les autres stations. C'est toute une intégration de différents projets qui nous fait faire dans une very short time. C'est very complex. Nous travaillons en collaboration avec toutes les parties concernées. Et qui peut délivrer ce projet-là avec toutes les mesures qui nous apprend. Donc, ce qui peut arriver, c'est que nous vous mettons sa station temporaire de Codan là. Bien sûr, là, nous visons une opération qui pourra arrêter la nouvelle station de Codan. Donc, la station de Codan jusqu'à Port-Louis-Victoria. Nous prenons une petite disruption pour manager ça. Et nous providons un shuttle. Et aussi, nous encourageons tout le marché. Il n'est pas trop loin. Moi, je connais à côté, là, et dans le tunnel, que tout le monde est capable de descendre pour lui. Donc, tout ça, il est bien prêt. Donc, nous providons toute une facilité qu'il a dans une station qui n'a pas tout. Sa station de temporaire de Codan, là, il peut être tout pareil. Il peut avoir une rampe, il peut avoir une ticketing machine, il peut avoir tout à faire. Avec CCTV, etc. Donc, nous sommes bien satisfaits avec l'opération aussi. On va trouver au niveau de Carbone. Le continuer un ridership un peu augmenté. Il arrive environ 10 000 à 12 000 passagers par jour. Et les réactions mi-figue, mi-raisin après l'annonce de revoir à la baisse la limitation de vitesse dans la capitale. D'abord, la Fellow Bikers Association, son président, explique que cette mesure ne réduira pas les accidents de la route. Sanjeev Mewasinghe est d'avis que la priorité aurait dû être d'interdire, entre autres, ce qu'on appelle le parking sauvage. Nous proposons cette mesure-là devant la propriété derrière pour réduire la vitesse. Mais il y a une place appropriée que bien faire lui, qui fait bien faire lui, que bien faire lui, comment faire lui. Là, on est de réduire pour lui 60-40. Il ne peut pas venir dans lui là. Il ne peut pas venir dans lui. Si on peut continuer autoriser parking sauvage, on peut continuer autoriser doubler dans gauche, doubler dans droite, il ne peut pas venir dans lui là. On prend une mesure qui bien prend. Nous pouvons bien assiser, nous comprenons la situation qui nous a un flot de gros moteurs, de plus en plus gros, de plus en plus puissant, qui nous infrastructure pas peut permettre d'accommoder, et je pas comprendre rouler. Parce que ce moteur, nous avons le supercar dans la route, se fait la peine formée pour ça, nous pouvons bien prendre un métier dans ce sens-là. Nous pouvons bien restructurer un moteur école, réduire la vitesse, oui, mais est-ce qu'il se fait là pour respecter ça?
Et ensuite, il y a l'association Prévention routière avant tout. Son président, lui, salue cette annonce. Alain Janot invoque un grand nombre d'usagers de la route dans les centres-villes. Ils correspondent un peu avec la philosophie que World Health Organization préconisait par rapport à la vitesse dans la ville. Il ne faut pas oublier que dans le centre-ville, il y a un gros volume d'immunes, gros volume de véhicules et aussi à Maurice, d'autant plus qu'il y a important parce que nous avons un mix trafic. Nous avons une ségrégation de trafic, nous comment dire, l'auto, piéton, camion, bicyclette, motocyclette, tout peut servir même la rue. Et comme on connaît, même la vitesse, c'est non seulement une des causes des accidents, mais il y a aussi une cause aggravante. Donc, réduire la vitesse dans le centre-ville, dans la direction de la protection de la vie, et nous accueillir ça de façon favorable. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À venir, Eurolemag. Zot, mais qui sont ça? Aïe, aïe, aïe! T'es pas capable de salter l'eau, la rue. Dis-moi pour qu'on joue. Protège l'environnement. Dénonce sa mokamouade. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes salter l'eau, la rue. Dis-moi, Nico, vous êtes salter l'eau, terrain vague. De pour payer 3000 roupies la manne. Dis Monico, vous êtes salté dans le train. Dis Monico, vous êtes salté dans la rivière. Dis Monico, vous êtes salté partout. Dis mon pour des noms. Vous êtes salté l'eau et la place. Ou paye 5000 roupies la manne. Dis Monico, vous êtes salté commercial, industriel, la casse aux animaux. Ou bien des bruits construction dans la nature. De pour payer 25 000 roupies la manne. Vous êtes salté, dis mon tiers ou photo. Dis Monico, zou, le WhatsApp. Numéro 52 50 51 51. Dis Monico Zou. Ensemble, nous change nos comportements et nous protège nous l'environnement. Dis Moun li content où? La nature li content où? Aïe aïe aïe. Dis Monico Zou. C'est une campagne ministère de l'Environnement. KIC Advisory Services is a client-centric boutique advisory firm servicing clients across Africa, India, Dubai and Mauritius for a large number of industries. Our services: valuation, M&A advisory, fundraising, business restructuring and strategy. Visit kicadvisory.com for more details. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. KIC Advisory Services, focusing on corporate finance. Visit kicadvisory.com for more details. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations.